Levaro de kerebo shikama mama. Yenda brosondorobo shikama brosorabaya. Yebrese keterebo shakatarabaya. Yekama mama. Yabradoshe. Yabradoshe kete. Yaronde leve. Mabrosondorobo shikarabaya. Yekorabasanda rababoshe. Yabre heleva rara hakite. Elazo brai darado shekete marado sente. Lepa levarado shinda rekoriela. Yarobo santa rababo sheke. Yeka baba baba jabraya sobraya de. Yendaki yarado soble avario destamianta. Tout enfant de Dieu, je disais, doit savoir d'où est tirée sa source. Tout enfant de Dieu doit savoir que porter le casque du salut sur sa tête est quelque chose de précieux pour nous. Parce que le casque du salut démontre notre identité en Jésus-Christ. Le casque du salut montre que nous savons qui nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Mettez sur vous le casque du salut. Mettez sur vous ce casque du salut qui vous permettra de grandir spirituellement. Plusieurs personnes n'ont pas le casque du salut sur leur tête. Voilà pourquoi à chaque fois, ils reculent lorsqu'ils commencent ils ne comprennent plus certaines choses dans le monde spirituel. Lorsque tu commences à voir des choses floues, tu commences à identifier le diable dans la divinité. Tu commences à appeler Jésus-Christ fantôme, or c'est le Seigneur. Lorsque tu as les casques du salut sur toi, même lorsque tu vois Jésus en train de marcher sur les eaux, tu sais reconnaître que ça, c'est le Seigneur. Plusieurs personnes détruisent l'œuvre de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'ont pas le casque du salut sur leur tête. Plusieurs enfants de Dieu ne grandissent pas dans l'esprit parce qu'ils n'ont pas les casques du salut sur leur tête. Plusieurs enfants de Dieu ne croient pas, ne grandissent pas, si je peux dire ça comme ça, ne grandissent pas spirituellement parce qu'ils n'ont pas les casques de l'esprit. Lorsque tu n'as plus le casque de l'esprit, tu ne peux plus grandir spirituellement parce que tout devient satanique devant toi. Parce que tout devient démoniaque pour toi. Lorsque tu perds le casque du salut, tout devient mauvais devant toi. Tu n'as plus de l'assurance. Tu n'as plus l'assurance dans le Seigneur. Tu commences à avoir peur de tout. Tu te répands H20 tout le temps. Tout le temps tu es dans la repentance. Tout le temps tu es dans la peur. Tout le temps tu es tu acceptes Jésus. Tout le temps tu reconfesses ta foi. Tout le temps tu renouvelles ta foi encore et encore. À chaque appel, qui veut recevoir Jésus-Christ, tu es le premier à te lever, à venir devant. Qui veut donner sa vie au Seigneur, qui veut renouveler sa foi en Jésus, tu es le premier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le casque du salut. Or, lorsque tu n'as pas le casque du salut sur ta tête, tu es une personne, un adversaire faible devant le diable. Lorsque tu n'as pas le casque du salut sur toi, tu es un adversaire qui a déjà perdu d'avance dans le monde spirituel. Parce que vous remarquerez une chose, c'est que le diable, lorsqu'il combat le Seigneur Jésus-Christ, il lui tente 2 fois dans la chair. Il lui tente parce qu'il savait qu'il avait faim, il lui demande le pain, de multiplier la pierre en pain. Il lui tente avec les richesses du monde. Et la troisième fois, et autrement, et à un moment donné, la Bible déclare une chose, il dit, les seigneurs, sachant qui il était, lorsque le diable lui parle d'une chose, il lui dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai tous ces royaumes parce que ça m'a été donné. L'Éternel se retourne vers le diable pour faire quoi? Pour lui rappeler son identité. Des fois, tu n'as même pas besoin de te battre. Des fois, tu n'as même pas besoin de lutter contre le diable. Dis-lui juste quelle est ton identité. Dis-lui juste qui tu es. Lorsque tu portes le casque du salut sur ta tête, je suis en train de vous emmener quelque part. Le casque du salut, c'est ce qui te permet de pouvoir grandir spirituellement. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas grandir spirituellement tant que tu n'as pas sur ta tête le casque du salut.
Tu ne peux pas monter en esprit tant que tu n'as pas sur toi le casque du salut. Les casques du salut te permettent d'avancer dans les choses de Dieu. Les casques du salut te permettent de percer dans le monde spirituel. Parce que tu sais que tu es en Christ. Tu peux monter, tu peux aller de l'avant et tu n'appelleras pas le jour où tu verras Jésus marcher sur les eaux, tu ne l'appelleras pas fantôme. Tu sauras que ça c'est le doigt de Dieu. Le jour où tu verras Jésus marcher sur les eaux, tu ne diras pas que c'est un fantôme. Parce que tu as sur toi le casque du salut. Et tu sais que c'est que je suis en train de faire. Je suis conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est que tu es en train de voir, même si ça paraît bizarre, mais c'est l'Esprit qui te montre ces choses. Même si ça paraît bizarre, c'est l'Esprit qui te conduit à faire ces choses. Tu pries et tu paradoxa, parabababoshia. Tu pries et puis tu te sens, tu sens l'envie de te mettre à genoux. Tu sens l'envie de t'allonger par terre. Tu sais que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas juste moi qui est en train de le faire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de le faire. Mais plusieurs personnes se limitent souvent à se mettre à genoux. Plusieurs personnes se disent, si je me mets à genoux, ils se mettent à genoux de manière traditionnelle et religieuse plutôt que de manière, plutôt que sous la révélation de l'Esprit. Plusieurs se mettent à genoux selon la tradition et non selon la révélation. Or, l'homme spirituel ne marche pas selon les traditions, mais selon la révélation. Pour grandir spirituellement, tu dois grandir ton esprit de révélation. Tu dois grandir ton instinct. Tu dois grandir ta sensibilité à l'Esprit de Dieu. Connaître qu'est-ce que l'Esprit te pousse à faire. Connaître qu'est-ce que l'Esprit te demande de faire. Une des choses les plus importantes pour cela, c'est pour pouvoir agrandir, pour pouvoir réussir dans l'inspiration divine, c'est de revêtir le casque du salut. Une des choses pour grandir dans la sensibilité spirituelle, c'est de revêtir le casque du salut. Il est important d'avoir le casque du salut sur ta tête afin que tu puisses grandir dans la sensibilité spirituelle. Des fois, tu veux sentir, des fois, tu veux savoir qu'est-ce que le Seigneur veut te dire. Des fois, tu as envie de faire la volonté de Dieu, mais tu n'as pas la sensibilité spirituelle. Tu n'as pas la sensibilité, parfois même tu as la sensibilité spirituelle, mais tu n'as pas l'assurance du salut. Tu n'as pas le casque du salut. Le casque du salut, c'est ton identité, la connaissance de ton identité en Jésus-Christ. C'est l'assurance que ce que je suis en train de faire, je suis en train de le faire avec Dieu. C'est l'assurance que ma marche ici-bas sur la terre est en train de se faire avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, avoir le casque du salut sur soi. Lorsque tu as le casque du salut, tu n'appelles pas Jésus fantôme lorsque tu le vois. Lorsque tu as le casque du salut sur toi, tu peux grandir dans la vie spirituelle. Vous savez, il y a une chose qui, je vais vous dire, ça va peut-être paraître choquant pour certaines personnes, mais c'est une vérité. Je suis sûr, j'en suis convaincu que c'est une vérité. La Bible déclare une chose. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Comme ça, on aura quand même ces fondements-là, quand même. Gardez ça en esprit. La Bible dit, un jour, David a préparé ses hommes pour la bataille, pour aller au combat. Pendant qu'il a préparé tous ces hommes, il était tellement abattu qu'à un moment donné, il était fatigué, il ne pouvait pas et toutes ces choses-là. Il voulait partir, mais ses amis, ses soldats, ses proches, les personnes qui étaient avec lui l'ont conseillé de rester à la maison. Parce que son état ne le permettait pas. Alors David est resté à la maison. Nous connaissons tous l'histoire. David, nous avons souvent c'est une approche un peu différente de celle que je vais vous donner tout de suite là. La Bible dit, David est resté à la maison alors que son armée était partie au combat.
Et pendant qu'il était resté à la maison, David déclare de la maison là où il habitait, de son palais élevé, là où il était, il regardait de loin et il a vu la femme de son serviteur qui était en train de prendre une douche. La Bible déclare une chose, il a vu la femme de son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il était dans son palais qui était très haut et qui permettait du coup de voir un peu tout le peuple qui était aux alentours d'en bas. Et lui, il l'a vu. Et lorsqu'il a vu, la Bible déclare, il a demandé qu'on puisse ramener cette femme-là chez lui. Il a couché avec la femme de son serviteur. Nous connaissons l'histoire. Et très souvent, nous avons toujours cette approche qui dit que voilà, David, parce qu'il n'est pas allé combattre, il est tombé dans nanani, nanana. Mais j'aimerais amener une autre lumière ici sur cette chose. Pour un homme qui est spirituel, qui veut grandir, c'est quelque chose de solide. Je sais que ça va être dur peut-être pour digérer, mais j'aimerais quand même apporter cette vérité dans la lumière de tous. Vous devez savoir une chose, que lorsqu'on est un homme spirituel, nous sommes élevés en esprit. Nous pouvons voir des choses parfois qui ne sont pas permis de voir. Lorsque nous sommes un homme spirituel, il est possible que nous puissions voir des choses qui ne nous sont pas permis de voir. Mais les problèmes maintenant, c'est quoi? Les problèmes, ce n'est pas le fait que tu sois tellement élevé que tu peux voir toutes ces choses-là. Vous savez, du haut des cieux, l'Éternel nous voit tous. La Bible déclare, il voit tous nos péchés, il voit tous nos fautes, toutes nos erreurs. Un homme spirituel peut être élevé tellement en esprit qu'il voit parfois même des personnes toutes nues chez eux. Ça, c'est vrai. Un homme spirituel, il peut être élevé. Maintenant, ce que je vais dire, c'est quoi avec David? Le problème, ce n'est pas que David était dans une maison. Le problème, c'est pas que David ait vu cette femme qui était nue dans sa douche. Le problème n'était pas non plus, c'était pas non plus sa maison qui était élevée. Avoir une maison élevée n'est pas un problème. C'est pourquoi être un homme spirituel qui a un esprit élevé n'est pas un problème. Seulement, ce que tu vois détermine aussi, enfin, ton attitude après avoir vu ce que tu as vu en tant qu'homme spirituel est aussi important. David a vu la femme de son serviteur toute nue et il a agi mal comme pour ça. Mais un homme spirituel peut être élevé en esprit et voir des personnes qui sont nues, mais agir correctement. Le problème n'est pas de voir, le problème c'est ton agissement après avoir vu, ton attitude après avoir vu. David, sa maison était élevée. Il habitait dans une tour qui était élevée. Voilà pourquoi il pouvait voir. Les hommes spirituels habitent une tour qui sont élevées et ils peuvent voir beaucoup de choses. Le problème n'est pas de voir. Le problème c'est qu'est-ce que tu fais après avoir vu. Les hommes spirituels sont appelés à monter en esprit. Voilà pourquoi il est possible qu'ils puissent voir même des choses qui ne sont pas permises aux hommes de voir. Même si il y a des hommes spirituels, il peut être chez lui, il est en esprit et il voit dans son esprit une personne qui est en train de commettre l'adultère. Il les voit en train de commettre l'adultère. Il ne les voit pas habillés. Lorsque des personnes commettent l'adultère, ils ne sont pas habillés, ils sont toutes nus. Mais un homme spirituel peut le voir nu. Ça veut dire qu'il y a possibilité qu'un aigle, un homme spirituel qui est élevé en esprit, puisse voir des personnes qui sont nues. Mais le problème n'est pas de voir des personnes qui sont nues. Le problème de David n'est pas qu'il ait vu la femme de son serviteur qui était nue. C'est l'acte qu'il pose après qui est un problème. Lorsqu'on est élevé, tout est nu et à découvert selon que l'Écriture dit de la parole dans la Bible. Rien n'est caché devant la face de l'Éternel. Tout est nu et à découvert devant lui. Alors un homme spirituel est capable d'être élevé en esprit et de voir des choses qui ne sont pas permis de voir.
Lorsque tu décides de grandir spirituellement, tu dois connaître ton identité parce que forcément tu verras des choses qui ne sont pas permises aux hommes de voir. Voilà pourquoi tu dois savoir qui tu es en Christ afin de pouvoir agir selon le Seigneur et non pas selon les hommes. Tu dois savoir qui tu es en Christ afin de pouvoir agir selon le Seigneur et non pas selon ta chair. Tu dois être un homme qui marche selon l'esprit, non selon la chair, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Ça, c'est les hommes spirituels. Les hommes spirituels sont appelés à habiter dans les hauteurs et de ne pas avoir peur de certaines choses. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur de la spiritualité chrétienne tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas leur intimité, leur identité dans le Seigneur. Ils n'ont pas les casques du salut sur leur tête. Des fois, son esprit peut commencer à monter, puis il voit des choses, des personnes nues autour de lui, il commence à avoir peur, il commence à se repentir bêtement. Excusez-moi de dire ça. Il peut être élevé en esprit, il voit des personnes toutes nues et il commence à s'exciter bêtement parce qu'il n'a pas le casque du salut. Il y a des fois des choses que le Seigneur nous montre. Il y a des fois des choses que le Seigneur nous montre. Ces choses ont une signification, veulent dire quelque chose. Ces choses que le Seigneur veut nous montre, ce n'est pas là. Oh my God. Ces choses-là ne sont pas là pour te nuire ou pour te détruire. Le Seigneur est en train de te montrer la nudité et toi, puisque tu es un bébé spirituel, puisque tu es un enfant spirituel, tu vois la nudité des personnes que le Seigneur est en train de te montrer. Au lieu de comprendre le message de Dieu, tu commences à t'exciter sur ça et tu commences à faire des fiers parce que tu as vu la nudité des personnes. Tu n'as rien compris et tu es un bébé spirituel. Et ce genre de personnes, le Seigneur ne le révèle plus ce genre de choses parce que tu n'es pas mature. La maturité spirituelle s'acquiert lorsqu'on commence à connaître qui on est dans le Seigneur. On sait qui on est dans le Seigneur, on marche selon l'esprit et on accomplit. Beaucoup de personnes ne verront jamais des personnes nues. Ils ne verront jamais. Pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à voir en esprit quand il y a des personnes qui sont en train de commettre un adultère? Parce que même Dieu sait que si je lui montre ça, au lieu de pouvoir même agir correctement, il risque de s'exciter après avoir vu ça. Voilà pourquoi parfois Dieu ne te montre pas ces choses. Or, Dieu parfois il a envie de te montrer ces choses-là pour que tu puisses aider vers cette personne-là. Dieu parfois il peut te montrer des choses qui sont cachées, des choses qui sont honteuses, afin que tu puisses cacher ces choses, couvrir ces choses. Dans la Bible, il parle lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, on parle de l'histoire de Noé, par exemple. La Bible déclare une chose. Après le déluge, ils sont sortis de l'arche. Ils sont sortis de l'arche et la Bible déclare Noé s'est retiré un temps et il a bu du vin jusqu'à s'enivrer. Il est devenu ivre et il était complètement nu. Aïe. Voyez maintenant quelqu'un comprend ces choses. Il était totalement nu, Noé, après avoir bu de l'alcool dans le livre de Genèse. Il a bu du vin et il était totalement nu et ivre. La Bible déclare son premier fils est venu. Un de ses fils est venu. Lorsqu'il a vu la nudité de son père, il s'est moqué, il a regardé ça. Et il a allé raconter ça. Mais la Bible déclare, ça c'est l'image en fait d'un bébé spirituel, un immature. Il voit la nudité, au lieu de les couvrir, au lieu d'aider son père, il va exposer la nudité de son père. Mais la Bible déclare une chose. Lorsque son fils aîné est arrivé, il a vu la nudité comme son frère, mais lui, il n'a pas agi de la même manière. La Bible déclare, il s'est détourné et il a pris un vêtement et il a couvert son père. Il a couvert son père. Dieu parfois veut nous emmener vers des personnes qui sont nues. Mais il a peur de notre agissement.
La Bible déclare, celui qui a vu la nudité de son père et a parlé est allé le dire partout, il a été maudit. La malédiction peut t'atteindre lorsque tu vois la nudité d'une personne, seulement dans la mesure où tu te comportes d'une certaine manière. La malédiction a atteint le fils de Noé parce qu'il n'a pas su couvrir la nudité. C'est que Dieu avait permis de lui montrer sur son père. L'homme spirituel doit porter sur lui les casques du salut. Il doit être un homme qui sait que je suis esprit, que j'habite dans un corps. Tu dois être conscient que tu es un homme qui a un esprit et qui habite un corps. Jésus-Christ arrive sur la montagne, enfin dans le désert, pardon, avec le diable. Le diable lui bombarde, la Bible parle de 3 tentations que le diable lui fait. Il lui fait sur le pain parce qu'il savait qu'il avait faim. Il lui parle de ses présents, de l'or, de l'argent et toutes ces choses. Et la Bible dit que le dernier... le diable lui demande de se prosterner même devant lui et qu'il lui donnera tous les trésors de ce monde parce que cela lui appartient. Tous les trésors du monde, le diable dit, je te le donnerai, et tous les pouvoirs et le royaume, je te le donnerai. Mais le Seigneur, lorsqu'il a écouté ce que le diable était en train de lui proposer, il sait qui il est, il lui répond maintenant selon son identité. Parce que le Seigneur sait qui il est, il répond au diable selon son identité. Il répond donc au diable pour lui dire, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, parce qu'il savait qui il est. Tu dois savoir qui tu es pour grandir spirituellement et être efficace dans la vie spirituelle. Lorsque tu es un chrétien qui ne sait pas qui tu es réellement, lorsque tu n'es pas stable sur ton identité, tu ne pourras jamais grandir spirituellement. Beaucoup de personnes tombent lorsqu'ils sont tout le temps dans la repentance, dans la Seigneur pardonne-moi, Seigneur, Seigneur aie pitié de moi, Seigneur nanani, Seigneur, 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 Seigneur. Ils ne progressent pas, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas leur identité dans Christ. Ils ne connaissent pas leur identité, ils ne se souviennent pas du fait que le Seigneur leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsqu'on est un homme spirituel, certainement tu rencontreras des choses qui te feront parfois, qui te donneront l'impression que c'est un péché. Tu verras parfois des choses qui sont bizarres et tu diras ça c'est sûrement pas de Dieu, ça c'est un péché, ça c'est du diable, ça c'est démoniaque. Mais ces choses-là que tu es en train de voir, alors que tu es en train de monter spirituellement, ce ne sont pas des choses du diable. Tu dois comprendre qu'une chose est claire. Tu dois comprendre une chose qui est claire. C'est pas parce que tu vois Jézabel sur la tête du dragon, avec la coupe à la soble, avec la coupe des sang d'entre ses mains, assis en train de s'enivrer de ça, que tu es en train de commettre un péché. Non. C'est l'Esprit du Seigneur qui t'emmène dans les hauteurs et qui commence à te montrer ce genre de choses. Tu dois comprendre que quand tu rentres en esprit et que tu vois la nudité des géants, tu commences à voir des géants spirituels dans le monde spirituel, démoniaques, dans la nudité en train de venir terrasser les fils, les filles des hommes sur la terre. Tu dois comprendre que leur nudité là ne te souille pas. C'est l'Esprit du Seigneur qui est en train de te révéler ces choses. Un homme spirituel doit savoir qui il est. Ne sois pas de ceux qui marchent tout le temps. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, nanani, Seigneur, cela. Non, il y a des choses que tu verras que ça se ressemble parfois. Dans le monde spirituel, ça se ressemble, mais cela ne veut pas dire que c'est du diable. Oui. Des fois, tu peux être poussé par l'esprit à prier toute nue dans la nuit. Dans la chair, tu peux dire, hey, ça c'est sorcellerie, ça c'est des sorciers qui font ça. Dans la chair, tu peux dire, hey, ça c'est démoniaque. Des fois, tu peux être là et puis tu es poussé à prendre le sel, à mettre dans l'eau et puis tu te laves avec de l'eau salée. Et puis
des fois dans la chair, tu peux dire, ça c'est bizarre ça. Des fois, tu peux être là et puis le Seigneur te dit, prends la terre et puis mange ça. Et puis toi, tu peux dire, ça c'est des sorciers qui font des choses comme ça. Mais non. Des fois dans la spiritualité, tu verras que des choses s'y ressemblent parfois. Des fois, les choses s'y ressemblent. Mais cela ne veut pas dire que c'est démoniaque. Parce qu'en réalité, le diable n'a fait que copier ce que le Seigneur lui a appris. Il ne fait que reproduire ce que le Seigneur lui a montré. Lorsque vous lisez dans les livres apocryphes, par exemple, on parle des fils de Dieu lorsqu'ils sont venus voir les filles des hommes. La Bible dans les livres apocryphes, dans l'histoire du livre d'Enoch, par exemple, on dit qu'ils les ont appris les arts ils les ont appris l'art, le maquillage, faire le feu, la peinture, la musique, des instruments, à faire des instruments de musique. Toutes ces choses-là, ils l'ont appris auprès de Dieu lui-même. Quoique c'était des anges déchus, ils sont venus enseigner ces choses-là aux fils des hommes. Ils sont venus les enseigner la sorcellerie. Donc même la sorcellerie, frère, ce n'est pas du diable. C'est juste de la... Oh my God. C'est juste des choses divines. C'est juste des principes célestes que Dieu a établis, qui l'ont pris et qui l'ont corrompu et ils sont en train d'utiliser pour le mal. C'est comme une arme. C'est comme un couteau. Oh. Les méchants et les bons, les méchants et les gentils ont tous des armes. Tu peux voir dans un groupe de méchants, ils ont un kalachnikov, et puis dans le groupe de gentils aussi, ils ont des kalachnikovs. Et pourtant, cela ne veut pas dire parce qu'ils utilisent les mêmes armes qu'ils sont alliés. Non. C'est pas parce qu'on utilise des kalash qu'on est alliés. Non. Dans les mondes spirituels, il y a des kalash dans les deux camps. Tu peux rencontrer un sorcier qui fait la même chose que toi. Mais cela ne veut pas dire... la Bible déclare, Moïse est arrivé dans la maison de Pharaon avec son bâton. Sopra. Il est arrivé dans la maison de Pharaon avec son bâton. La Bible déclare, il a jeté son bâton devant le Pharaon. Et les sorciers, les magiciens de Pharaon ont aussi jeté leur bâton. Les deux bâtons se sont transformés en serpents. Mais la différence est faite du fait que le bâton de Moïse pouvait avaler le bâton. Les bâtons des magiciens. La spiritualité, dans le monde spirituel, quand tu vas commencer à monter, quand tu vas commencer à grandir spirituellement, tu vas commencer à voir que ton esprit va tellement que tu rencontres même un bouddhiste dans le monde spirituel. Je ne sais pas à qui je suis en train de dire ces choses. Tu peux monter spirituellement et puis ton esprit, tu rencontres des bouddhistes. Frère, tu peux monter en esprit. Tu es là, tu pries, tu te concentres, puis tu pries, et puis ton esprit monte. Et puis là, dans ton esprit, tu commences à rencontrer des bouddhistes. Tu commences à rencontrer des moines. Tu commences à rencontrer des esprits. Tu commences à rencontrer d'autres esprits. Cela ne veut pas dire parce que ton esprit, pendant que tu étais en train de prier, est sorti comme ça et puis il a rencontré d'autres personnes que tu es dans le monde démoniaque. Plusieurs chrétiens sont en train de souffrir à cause de ces choses. Plusieurs enfants de Dieu ont du mal à dire ces choses parce que ils ont peur que ce soit mal interprété. Parce qu'on les a toujours dit que ça c'est du diable, ça c'est de Dieu. Comme si on... Oh my God. On ne limite pas Dieu. Là où tu mets les barrières pour limiter Dieu, c'est là que Dieu s'arrêtera pour pouvoir opérer avec toi. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas faire au-delà des barrières que toi tu lui as posées. On ne limite pas Dieu. Je répète, les barrières que tu mets afin que toi, où tu as dit que moi, Dieu fait que ça, Dieu fait ça. Cela ne veut pas dire que Dieu peut faire au-delà de ce que tu as mis comme barrière.
Dieu est capable de faire bien plus que ce que tu as mis comme barrière. Bien plus que ce que tu as posé comme fondement. Dieu est au-delà de toute ton imagination. Dieu est au-delà de tout ce que toi tu peux penser et concevoir. Lorsque tu comprends la souveraineté de Dieu, c'est quelque chose qui est très important que plusieurs personnes n'ont pas compris encore, ce que voulait dire la souveraineté de Dieu. Ils n'ont pas encore compris ça. Voilà pourquoi ils mettent encore Dieu dans des cages. Ils mettent encore Dieu dans des... Dieu peut faire ça, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu fait seulement ça, Dieu ne fait pas ci. Lorsque tu vois ça, ce n'est pas de Dieu. Lorsque tu vois ça, ça c'est de Dieu. Non. La Bible déclare une chose. Dieu est le Père des esprits. Il est le Père des esprits. Lorsque tu comprends que Dieu est le Père des esprits, tu dois comprendre que tous les esprits ont leur source, tirent leur source de Dieu lui-même. Que ce soit un bon ou un mauvais esprit, il tire sa source de Dieu. Ce n'est pas parce que tu... revenons seulement sur ce que j'étais en train de dire. Tout enfant de Dieu doit porter sur sa tête le casque du salut lorsqu'il veut grandir spirituellement. Lorsque tu sais qui tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui fera ta différence dans le monde spirituel. Vous savez, une chose qui est importante à savoir, c'est que lorsque tu rentreras dans le monde spirituel, tu rencontreras sûrement des gens qui font des choses bizarres. Tu te retrouveras, lorsque tu commences à grandir spirituellement, tu te retrouveras en train d'agir comme un religieux. Tu te trouveras en train d'agir comme un sorcier. Mais cela, ce n'est pas de la sorcellerie. Cela est la science de Dieu. La Bible déclare une chose. Dieu dit, les hommes sont venus voir Élisée. Dans le livre de 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois, la Bible déclare, les hommes sont venus voir le prophète Élisée pour lui dire que la source de cette ville est souillée. La source là où l'eau sort, l'eau est amère. Ils ont dit que l'eau là n'est pas bon. L'eau de cette ville est amère. Les fruits est bon, tout est bon, mais l'eau est amère. Vous savez ce qu'Élisée a fait? Élisée a pris du sel. La Bible déclare qu'il a pris du sel et il est allé à la source et il a versé du sel sur cette source. Il a versé du sel sur la source et l'eau de cette ville était purifiée à l'instant. L'eau de cette ville était totalement assainie à cause de ce qu'Élisée a posé comme acte. J'aimerais dire ceci. Il y a des choses qui sont spirituellement établies, qui sont diabolisées, mais qui ne demandent qu'à un homme courageux de s'élever et puis de dire au nom de Jésus-Christ. Et puis nous on rentre là-dedans. Il y a juste des choses qu'on a diabolisées et puis on a donné au diable comme ça. On a donné les mérites au diable tout simplement par notre ignorance. Si je peux me permettre de dire ça. C'est juste parce qu'on ignore ces choses qu'on laisse le diable agir dans ça. Aujourd'hui, lorsqu'on parle à nos enfants de Jésus, on leur parle seulement de petit Jésus. Vous savez, Jésus aimait, Jésus était obéissant, Jésus était ceci, Jésus était cela. Or, nous sommes arrivés à un temps où même les petits sorciers, ils sont en train de donner de la sorcellerie à des enfants qui sont plus âgés. Ils sont en train de détruire le couple de son père et de sa mère. Un enfant qui a pris la sorcellerie est capable, il reçoit un pouvoir de pouvoir tuer sa mère, de pouvoir tuer son père ou même de pouvoir amener son père et sa mère à divorcer. Un enfant qui a la sorcellerie. Et pourtant, nous les chrétiens, nos enfants, c'est toujours Jésus, le petit Jésus, il était docile, il était obéissant, il faisait ceci, il faisait cela. C'est n'importe quoi. La spiritualité chrétienne est en train d'arriver en retard comparé aux autres spiritualités. C'est qu'aujourd'hui qu'on est en train de se réveiller pour comprendre un peu ce qu'il en est réellement.
Et encore, plusieurs ont encore du mal à l'accepter. C'est incroyable. Or, nous sommes des hommes et des femmes qui sont appelés à être des maîtres. L'apôtre Paul dit, vous qui étiez censés être des maîtres depuis longtemps, vous vous trouvez encore à prendre du lait comme des enfants. Vous qui êtes appelés à être des maîtres, vous êtes encore en train d'enseigner du lait, de donner du lait aux enfants de Dieu. Aux enfants, on leur donne... Oh my goodness. Aux enfants sorciers, on leur donne des enseignements. On leur donne des choses qui leur permettent de faire des choses incroyables. Mais à nos enfants chrétiens, on ne veut pas leur enseigner la spiritualité. Commence à enseigner à ton enfant à jeûner. Commence à enseigner à ton enfant à donner l'offrande, à s'aimer. Commence à enseigner à ton enfant à prier la nuit à 3 heures du matin. Ah, ça Dieu le sait, Dieu le voit. Dieu sait ça, il le voit. La prière d'un enfant est efficace devant le Seigneur. Il a lui-même dit, laissez les enfants venir auprès de moi. Pour un adulte, pour avoir encore les pensées d'un enfant, c'est un peu compliqué. Mais un enfant qui vient dans le Seigneur à 3 heures du matin, un petit enfant qui se réveille à 3 heures du matin pour pouvoir ramasser, commencer à prier, à chercher la face de l'Éternel, cet enfant sera vu auprès du Seigneur. L'Éternel le verra, l'Éternel le répondra, l'Éternel exaucera. D'ailleurs, tu remarqueras que lorsque tu étais jeune, l'Éternel t'apparaîtrait plus souvent que maintenant que tu es adulte. Parce que lorsque tu es jeune, le Seigneur est plus disposé à te parler. Le Seigneur a besoin de t'orienter correctement. Il veut tracer ton avenir. Maintenant, toi, tu viens seulement avec tes enfants et puis tu les laisses là-bas dans les coins. Vous venez à l'église, vous prenez aux enfants là, vous les mettez dans un coin, vous les enseignez seulement les petits Jésus, Papa, Noël, toutes ces choses-là. Et les enfants grandissent avec seulement ces choses-là. Or, de l'autre côté, les enfants dans leurs écoles, ils arrivent avec des biscuits ensorcelés pour donner à d'autres, à leurs camarades, pour leur donner de la sorcellerie, leur donner des choses bizarres dans leur santé, et puis leur jeter des maladies et toutes des choses bizarres et quoi qu'on peut voir aujourd'hui, qu'on voit déjà partout dans le monde. Nous sommes appelés à être des maîtres spirituellement. Nous sommes appelés à être comme Daniel dans Babylone. La Bible déclare, Daniel était un serviteur de l'Éternel. Pour ceux qui ne le savent pas, Daniel était un eunuque. Il a subi la malédiction qui est sortie de la bouche du prophète Ésaïe, de la part du Seigneur. Après qu'il ait montré tous les biens de sa maison, après que le roi Ézéchias ait montré tous les biens de sa maison aux visiteurs qui venaient de Babylone. Et Daniel a été exporté, lui qui était un fils des bourgeois, un fils des nobles. Il a été exporté en exil, il a été emmené en exil en Babylone où il est devenu eunuque. Donc il a été castré, tout ça pour servir au palais du roi, auprès du roi. Et la Bible déclare, là le Seigneur lui a élevé. Il a élevé comme prophète en Babylone. Il a élevé comme prophète en Babylone. Ah mon Dieu. Daniel a été élevé comme prophète en Babylone. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Je ne sais pas si ça vous dit quoi, Babylone. Babylone, c'est un système. Babylone, c'est une idéologie. Babylone, c'est un monde. Kaya. Babylone, c'est tout un système. Mais Daniel a été établi comme chef en Babylone. Ça veut dire quoi, ce que je suis en train de dire? C'est qu'en Babylone, on avait des sorciers, des Philistins qui étaient des grands sorciers, des archéologues, comment on les appelle, ceux qui lisent les étoiles, des astrologistes là. Il y avait des magiciens, il y avait des astrologues, il y avait des devins, il y avait tout ce que tu connais des idolâtres. Il y avait de ceux qui invoquaient les esprits, de ceux qui invoquaient les morts qui travaillaient auprès du roi. Et pourtant, Daniel est venu. Avec Daniel, la Bible déclare qu'en Daniel, il y avait un esprit supérieur. Et l'esprit supérieur, on se rend compte, c'était toujours le même Saint-Esprit que nous avons reçu aujourd'hui.
Et pourtant, nous, lorsque nous nous trouvons avec nos enfants, eux, ils se font... Oh my goodness. Ils prennent de la sorcellerie auprès des autres enfants sorciers. Or, nous avons l'esprit supérieur en nous. Daniel avait l'esprit supérieur. On trouva en lui l'esprit supérieur. Il avait un esprit supérieur. Il avait des lumières. Parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. En Babylone. Et lorsqu'on est en train de dire qu'en lui il y avait un esprit supérieur, ce n'est pas Dieu qui est en train de le dire. Ce sont les sorciers qui sont en train de dire ça. Comment people? C'est pas l'Éternel qui est en train de dire, oh, il fait témoignage, Daniel il avait un esprit supérieur. Non, on trouva en Daniel un esprit supérieur. Ce sont des Babyloniens, des sorciers là, les féticheurs, les maraboutistes, les astrologues, les chaldéens, les devins, ceux qui invoquent le mort, qui ont trouvé en Daniel un esprit supérieur. Ce sont ceux-là qui ont trouvé en Daniel un esprit supérieur. Et l'Éternel l'a distingué dans tout Babylone. Et pourtant, nous aujourd'hui, nous qui sommes censés être des maîtres comme Daniel, nous nous retrouvons à être bloqués par des mauvais esprits. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore compris la spiritualité chrétienne. Il est simple la spiritualité chrétienne, pourtant. En fait, en tant qu'homme, nous sommes naturellement appelés, nous avons un, comment on appelle ça, on dit comment? Appétence aux choses spirituelles. Nous avons ça, c'est déjà en nous parce que nous sommes esprits. Nous sommes esprits. Nous avons déjà ces choses-là dans nous. Nous sommes déjà attirés par ça. Parce que nous sommes esprits. Mais l'Église de Dieu est en retard par rapport aux choses de l'esprit. Les chrétiens sont en retard par rapport aux choses de l'esprit. Aujourd'hui, nous sommes en train de débattre. Est-ce qu'on doit chercher la spiritualité? Est-ce qu'on doit chercher la consécration, la sanctification, la repentance, le pardon? Or, la question n'est pas à se poser. En réalité, nous devons tous chercher la spiritualité. Nous devons tous chercher à grandir spirituellement. Parce que nous ne sommes pas en train de vivre un monde comme... nous ne sommes pas en train de vivre un monde en rose. Dieu nous a déjà justifiés. Dieu nous a sanctifiés. Nous devons garder la sainteté en nous parce que nous sommes des saints. Pas parce que nous devons atteindre une stature de sainteté. Non. Parce que nous sommes des saints, nous devons garder la sainteté. On ne poursuit pas la sainteté. Ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de nous, la sainteté. Lorsque tu viens en Christ, lorsque tu donnes ta vie dans le Seigneur, tu deviens un saint. Peu importe tes actes, tu deviens un saint. Et tu dois comprendre que la sainteté n'est pas en dehors de toi. La sainteté est en toi. Mais la spiritualité, tu dois grandir spirituellement. Tu dois grandir spirituellement. Tu dois grandir spirituellement. Il y a une croissance qui doit s'effectuer pour pouvoir monter spirituellement. Mais dans la sainteté, tu es saint, frère. Tu es saint. Garde ta nature. Garde ça. Garde sur toi la sainteté le saint que tu es. Garde ça. Deuxième chose, garde sur toi les casques du salut. Si tu perds ça, frère, dans ta marche, dans ta quête de la spiritualité, tu vas mourir. Si tu n'as pas les casques du salut, tu vas mourir. Le diable sait que si tu ne connais pas ton identité, si tu n'as pas l'assurance, si tu n'as pas l'assurance là du salut en Jésus-Christ, il peut t'avoir dans tous les cas. Il peut te couper dans ton élan dans tous les cas. Parce que tu manques d'assurance du salut. L'assurance de notre salut est en Jésus-Christ. Si tu gardes ça, tu peux avancer. Dans le monde spirituel, tu verras des choses, même si ça te semble bizarre, même si ça te semble obscur, même si ça te semble
vraiment pas correct, même si c'est pas assez décent pour toi à tes yeux, bon voilà, c'est pas assez hygiénique, c'est pas assez propre pour toi, sache que tu le verras. J'ai envie de dire quelque chose ici. Aya shakata lavaro sebeshaya. Yeka mama mama sobra katarababoshia. Je dis ou je dis pas. Bon, je vais vous raconter une histoire. On raconte une histoire. On dit un jour un homme est sorti la nuit pour aller se soulager. Pendant qu'il était il est allé se soulager, il voit dehors un sorcier, une femme qui tombe comme ça sur le toit des toilettes. Elle tombe, boum, elle tombe. Et pendant qu'elle tombe, cet homme sort précipitamment avec paniqué, il a peur, tout ça là, il sort et il regarde comme ça. Il voit cette femme, c'était une sorcière. Il voit cette femme nue. Maintenant, le frère, il a vu une sorcière qui était nue. Au lieu de fuir même, au lieu de fuir ou même de prier, le frère a commencé à avoir des attirances auprès de cette sorcière. Ça, c'est le niveau des chrétiens aujourd'hui. Ça, c'est le niveau des chrétiens aujourd'hui. Ça, c'est le niveau des chrétiens aujourd'hui. C'est dans ce niveau-là qu'on est aujourd'hui. On est encore au niveau où, lorsque tu peux voir une sorcière nue et puis tu commences à tomber sur elle. Tu commences à tomber sur son charme. Tu commences à avoir des attirances envers cette personne. Ça, c'est le niveau que nous, on est encore en train de lutter. On est en train de paniquer. Oh my God. Mais un homme spirituel, face à ces genres de situations, il sait que soit je m'en vais d'ici, soit j'ai pris le Seigneur avec force, avec autorité. Il faut prendre l'autorité et puis tu fuis, frère. Ou tu appelles des gens. Il y a beaucoup de gens, ce qui est en train de tuer dans la marche chrétienne, c'est juste leur attitude après avoir vu des choses, après avoir vu dans le monde spirituel. Et d'autres, ce qui est en train de les bloquer, c'est juste la peur du monde spirituel. La peur de l'inconnu. La peur de l'acceptation de ce qu'ils sont en train de voir. Beaucoup de gens n'arrivent pas à accepter. Des fois, tu te vois quand ils n'arrivent pas à accepter leur état spirituel en réalité. Et c'est ça qui est en train de les bloquer, de pouvoir progresser. Lorsqu'ils voient leur état dans le monde spirituel, ils ont du mal à l'accepter. C'est ça qui les bloque et qui les empêche de progresser dans leur vie spirituelle. Je m'arrête là pour ce soir. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je vous bénis de m'avoir suivi. Que le Seigneur de gloire soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des esprits, des prophètes, le Père des esprits vous garde, vous bénisse, se révèle à vous dans des songes, des visions claires, nocturnes. Que le Seigneur vous conduise dans sa lumière et que par sa lumière vous puissiez voir la lumière. Que vous puissiez grandir. Ma prière est que vous puissiez grandir spirituellement. Ma prière est que l'Église du Seigneur puisse croître dans le monde spirituel, puisqu'on puisse monter dans une haute spiritualité céleste qui nous est donnée, que nous ne puissions pas attendre seulement le ciel pour connaître ces choses, mais que de notre vivant ici sur la terre, que nous puissions vivre ces choses. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Je vous bénis et je vous souhaite de passer une très bonne soirée.
C'était le prophète Oussard et on se dit à très bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Amen. Ciao.